Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va repartir vers les temps du Gol à Saint-Louis avec Maximilien Boukeni, bonsoir, et Bonsoir. avec Pascal Boukeni, bonsoir. Là, on s'était arrêté sur l'évolution de l'endroit et on va essayer de revenir sur un petit peu les activités qu'il y avait sur ce site. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'il y avait de si attirant que vous alliez faire sur les temps? Alors déjà, bonsoir à tout le monde. Et l'étang du Gol, c'est un quartier tellement riche d'histoire, un patrimoine pour la ville de Saint-Louis. Vous savez, il y a par exemple dans certains quartiers, certains quartiers à Saint-Louis, vous n'allez pas trouver tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre. Tandis que dans un quartier comme l'étang du Gol, et anciennement, je vais parler, disons, il y a une cinquantaine d'années aujourd'hui. J'ai la soixantaine aujourd'hui, mais je pense que ma mémoire est encore fraîche comme l'eau de source et je me rappelle de pas mal de choses encore. Et dans ce quartier, on avait tout à côté le carreau de bois, filao, que nous sarotte de bois pour pouvoir faire cuire à manger. Nous avons l'étang, nous avons besoin de la pêche, poisson pour faire cuire les là. Et après, nous avons aussi, par exemple, les gens qui font jardin. Tout à l'heure, on va approfondir un petit peu plus le sujet pour pouvoir. Donc, en fin de compte, nous avons vraiment tout ce qu'il faut. Et puis, il y avait la rivière à côté. Tout le monde, ça lave linge dans la rivière. Maximilien, la même chose, la pêche, je vous donne l'eau. Il y avait d'autres activités. Hein. Il y avait d'autres activités. Par exemple, un pêcheur, il habite l'étang jusqu'à temps de les morts, il habite l'étang là-même. Avant ça, il n'habite pas juste côté de l'étang, par ici, il habite de l'autre côté de la rive. Ah, C'est-à-dire dans le côté de Filao, là-bas. Oui. Dans la forêt directement, il habite là-bas. Cette personne-là, bon, il appelle Seban Delga, et tout le monde a eu son nom, Moté, Monsieur Moté Delga. C'était un pêcheur, et toute sa famille en même temps. Lui, il lève le matin, il s'en la pêche, le soir, il s'en la pêche. Mais son famille, tout entre-temps, cette personne-là avait un élevage de canards. Un élevage de canards, il vivait là-bas pas de 200, 300 canards. Il vit aussi dans les temps plusieurs variétés. Ou ban colvert, ou ban mani, toutes ban variétés canards. Et ils sont ici. Et c'est avec ça, le ban boug, le ban boug, le ban famille, était vivre de la pêche avec ça. Et après, bon, on avait pas rien que ça, hein. Il avait ban taouchi, il avait ça m'y parle de ban vieux moun, hein, ban taouchi, il appelle Emilien Cresson. Il appelle Emilien Cresson, c'était quelqu'un qui travaille là-dedans, il fait bonbons, la colle coco, il fait tout, il vivait juste là-dedans même, longtemps. C'est-à-dire, quand on a fait la Saint-Leu, il sort là, il s'en va vendre, toute faite partout, il sort, il s'en va vendre. Et après, il fait à mesure, bon, pour monter, mais il parle toujours de chez le quartier L'étang. Vous avez un terrain, il appartient à Théophane Travail. Il appelle à lui longtemps, Théophane Laipin, c'est toujours le nom gâté. Il y avait une activité là-dessus, une activité jardinage, que moi-même, mon grand-père, côté de mon maman, il travaillait là-dessus. Quand il a sorti de Belleville, il est arrivé, il travaille là-dessus. Ensuite, mon papa travaille là-dessus. Ensuite, le Loulou Taouchi, il appelle ça Loulou Cresson, pareil, hein, il travaille là-dessus. Noël Porto, il travaille là-dessus, c'est-à-dire, pour dire que toutes ces boucles-là, l'activité, c'était sur place. L'économie était sur place. Après, plus haut, un peu plus haut même, il faut dire l'étang, le quartier l'étang, c'est moitié, plus de la moitié, trois quarts la pêche. Et la moitié, disons, c'est jardinage. Après, plus haut, d'autres activités, comme toutes les affaires, partout, côté le carrefour, il est jusqu'à plus haut, t'es rien que jardin. Plante joignon, plante l'ail, le thym, toutes les affaires cultivées pour vendre. Il fait de monde l'étang, t'es vivre tout là-dedans. Voilà. Donc, il avait moyen pour bien vivre. Ah, moyen pour bien vivre, sans tracas, sans rien. Quand il lève grand matin, il connaît quel côté ça va. Voilà. Mais il te travaille. Ah, t'es travailleur. Là, quand tu travailles, c'est-à-dire père, fils, madame, tout il travaille. Chimama, il travaille, on connaît un peu longtemps comment il est, hein, la fin de l'âge pour travailler. 7 ans, on trappe l'arrosoir de l'eau, elle est arrosée. Maintenant, elle est finie. Pascal Boukeni, le document que Oussam montre à nous, c'est surtout vous montre quoi dans ce document-là? Ben, nous veut que les gens ils rappellent un petit peu, hein, les histoires longtemps,
parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les temps, tous les modernes aujourd'hui, mais si tout est comme ça aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à tout bonne vieux monde depuis longtemps, la débattre dans le quartier des temps, la planter, la construire, la pêche. Eh bien, je leur ouvre un grand chemin pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous rendons un grand hommage, pas un grand hommage à travers le petit reportage que nous savons. Alors que nous allons regarder tout de suite. Bonjour à tout le monde. Comme nous l'avons vu dans l'émission précédente, nous allons continuer sur la mise en valeur du patrimoine du quartier de l'étang du Gol. Nous avons vu l'autre fois que concernant le développement économique dans les temps anciens, nous avons des gens qui vivent à partir d'une activité comme l'extraction du gravier, de gens qui cassent le roche, qui cassent macadam et puis qui vendent. Il y avait aussi la pêche, tout ça, mais il y a aussi une activité très importante comme par exemple le jardinage. Il y avait des familles depuis longtemps, des plantes dans le quartier étang du Gol. Et puis nous va cause aussi tout à l'heure sur les grandes entreprises, les premières entreprises à commencer à installer dans le quartier l'étang du Gol. Et en même temps, nous va causer un petit peu aussi sur l'alimentation en eau de cette source d'eau que l'est l'étang du Gol. Et puis le quartier de l'étang, c'était délimité par un grand chemin, longtemps appelé chemin Cachalot. Et c'est à partir du chemin Cachalot jusqu'en bas que le quartier de l'étang du Gol est là. Là, l'emplacement là, c'est là que le premier concassage était installé anciennement. Était géré par M. Christophe Bénard. Et là, comme tu vois, nous n'avons pas des chaises de l'étang du Gol, le jonc qui est dans l'étang du Gol, revenu aussi pour la population de l'étang. Regarde là, tu vois, l'étang du Gol. Et nous va cause aussi un petit peu des dernières personnes qui ont pratiqué le tissage des chaises du quartier de l'étang du Gol. Alors, on ne me dit pas plus que ça. Et d'un petit moment, nous aurons l'occasion d'avoir l'interview et donner beaucoup plus d'explications concernant le quartier de l'étang du Gol, un quartier vraiment a toujours été plein de vie. Merci. Alors, là, sur cette... on voit bien que ça a évolué. Ça m'a fait sourire, en fait, ce sont les chaises. Parce que ces chaises, on les appelle les chaises du Gol. Ça a gardé le nom, voilà, c'est les chaises du Gol. C'était les chaises en paille. C'était du vétiver ou de... Le jonc. Du jonc, ouais. D'accord. Donc, c'est ça, et c'est vrai que ça reste un patrimoine de la Réunion. Et c'est des chaises que nous l'avons connues à notre époque. Alors, moi, je parle un petit peu de ce que je connais, mais pour compléter tout ce que je dis, Tikok va faire parce qu'il est déjà les plus vieux que moi, il connaît totalement beaucoup plus, 2 fois plus ou même 3 fois plus l'histoire des temps du Gol. Et là, comme nous les sur les chaises, et moi, ce que je connu, il y avait un grand monde qui habite les temps, sur chemin les rails dont nous va causer tout à l'heure. Il y avait un grand monde qui s'appelle Maé. C'est lui qui tresse, m'a connu, qui tresse le jonc, fait la chaise. Et après, quand il n'était plus là maintenant, c'est son madame, Yaya, qui s'appelle Bonaslin. Il était fait les chaises du Gol. Et aujourd'hui, il reste les temps, un seul marmaille. Et il appelle Noël Simon, Noël Nativel. C'est le dernier marmaille qui, jusqu'à l'heure, il continuait
tresse un petit peu la chaise, l'étang, quoi. J'espère qu'on aura le plaisir de le recevoir sur le plateau pour montrer un petit peu ce qu'il fait. La question, encore une fois, quand un quartier comme le temps du Gaulle évolue, parce que c'est normal, c'est naturel que le temps y évolue, que l'étang du Gaulle évolue comme les autres quartiers, la question c'est comment préserver un petit peu cette histoire, ce patrimoine. Parce que pour avoir été il y a quelques jours sur le site, c'est un site qui est fabuleux, c'est vraiment magnifique. Et les gens viennent là et ils viennent encore pour pêcher. Comment faire pour préserver un peu ce patrimoine réunionnais? D'abord, pour commencer, me revient chez l'étang, parce que la paille, la fourniture qui fait la selle dessus, ils viennent de l'étang. Ouais. Ils viennent de l'étang, les gens, ils poussent des côtés. Donc d'abord, il faut nettoyer, commencer par nettoyer l'étang, dépolir l'étang, comment il dit les polis, hein, dépolir l'étang. Ensuite, il faut reformer les petits-enfants, comment les petits-enfants, c'est-à-dire donner pour pouvoir continuer avec le patrimoine le moins hyper de pays. Parce qu'à l'heure actuelle, avec l'évolution, il arrive, comment un, les comme chacun, il tire l'autre pour les remplacer, comment un, il tire ça et il remplace par l'autre côté. Et le remplacement, si vous voyez bien, ben, peut-être qu'il ne coûte pas plus cher, mais il est moins durable. Ouais. Parce que longtemps, quand on paye un sel, si la selle-là, même la paille-là, elle était vernie, vernie partout, les traités et vernie partout, facilement. Tous les ans, on est obligé de changer. Sauf qu'on a le monde dans le sac déchets, mon déchet, graphine, mais là, la terre, c'est les seules affaires, la terre bimali. Donc, il faut peut-être revoir dans l'ensemble, reprendre la base côté il est, c'est-à-dire celle qu'il connaît, il y a d'autres monde qui connaît, hein, parce que si les temps allaient, il y a beaucoup de monde, ils trachent toujours, mais si les temps, il a été arrêté, c'est-à-dire il a été arrêté. Quand le Christophe Maé il est mort, maintenant le milliard Asselin il est mort aussi, et il n'y a plus personne. Il y a le monde il connaît un petit peu, mais il ne plus perdre son temps pour les remonter. Donc dans le quartier, c'est-à-dire il faut recommencer derrière, aller voir les personnes là-bas, mettre des trois bois, mettre des trois affaires. C'est-à-dire créer une activité. On peut créer une activité pour pouvoir commencer. Et par contre, si par exemple, ils nettoient les temps, ils nettoient tout, on aura une deuxième activité dans les temps. Ça va recommencer aussi. Bon, on va recommencer. Mais le quartier, il va avancer, c'est-à-dire il va avancer et il va retrouver son patrimoine. Il va retrouver son RIP longtemps télé. Parce que comme là, maintenant, on en a toujours, c'est-à-dire toujours le monde, la rivière, Saint-Louis, de monde, il vient à la pêche, mais les pieds comme avant. Comprends? Le bouc va venir, il va pêcher des trois petits lapières, il va pêcher tout. À un moment donné, le cyclone arrive, ou les redidis, les temps, l'usine, il arrive à déborder dedans, mais il tire tout. Il tire tout. Bon, il tire tout, il met un plaque là-dessus, interdit ici, interdit là-bas, mais personne ne fait pas rien, même pas causer. Sauf nous, comme le quartier, il intéresse à nous, on vit dans le quartier, ben il veut faire bouger le sol. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que dans votre démarche avec les autres habitants de l'étang du Gaulle, comme les habitants des autres, il faut protéger l'étang, il faut développer l'étang, il faut dépolluer, quoi les autres? Alors, comme nous l'est dans une émission aujourd'hui, il appelle votre projet pour la Réunion. Alors, c'est comme si vous posez à moi une question. Ben, c'est quoi notre projet? Eh bien, notre projet, c'est avant tout soi-disant dépolluer l'étang du Gaulle. Alors, depuis longtemps, la pollution t'écoule beaucoup dans l'étang du Gaulle. Il n'a jamais eu de décret pour dire été pollué. De monde t'es mange là-dedans, t'es ben là-dedans. Mais à ma connaissance, hein, moi, si t'es ben là-dedans, t'es mange poisson, tout ça, personne n'a jamais mort de ça. Aujourd'hui, il dit, l'étang, les polluer. Alors, si soi-disant est pollué, par exemple, mais il y a toujours des activités. Souvent, des fois, la municipalité organise des activités sur le site de l'étang du Gaulle. Alors, quand quelqu'un est sur l'étang du Gaulle, donc il peut arriver, ou une main est mouillée, ou même mettre de bouche. Donc, à ce moment-là, soit elle est polluée, soit elle n'est pas. Ça peut être pollué si le pluie qui ramène les déchets, des intrants, des engrais des terres agricoles, peut ramener peut-être dans l'étang.
Dans le temps, il était pas polié, pas précisément par les cannes plantées partout en haut, parce que tout depuis l'étang, tout à l'heure on n'a pas dit, c'est-à-dire le bord de l'étang, la berge de l'étang, avait implanté à Cannes, il habitait étang salé, il s'appelle Raphaël Narbé. À terre là. À terre là, c'est impossible de mettre l'engrais, tu ne mets pas l'engrais dedans. Pourquoi? Il ne peut pas polluer, tu ne mets pas l'engrais dedans parce que étant là en fleuve partout, dès que la mer il monte un peu, l'eau il monte par-dessus. Alors j'étais obligé de fouiller un tranché ici, un tranché là, et plante le canne en l'air sur la base. Ah oui, donc tu fais un but. Voilà, là. De monde longtemps, ils appellent ça canal drainage. Ah d'accord. Et canal drainage, à mon avis, c'est drainage, c'est un canal pour drainer. Pour drainer, oui. Alors ils appellent ça canal drainage. S'ils mettent l'engrais dedans, de l'eau il monte, donc l'engrais il reste pas. L'étang n'a jamais été pollué par des pesticides ou par des affaires parce que tu ne mets pas. Tu grattes avec la main, tu ne fais pas rien dedans. Un peu plus haut, côté le terrain Bénard, là, il avait parlé, Pascal avait parlé. Là aussi, il avait connu. Et juste à côté là, un mort. C'est un mort de l'eau. C'est-à-dire quand la pluie tombe plus haut, il tombe là-bas, il déverse sur chemin, il descend, tout il dort là. Alors, si là-haut, là, point con, parce que en dernier moment, là, et puis quand dit tout, quand on commence à faire la ville, depuis le temps qu'on a commencé à faire le terrain municipal, le terrain football, toute conne a été rasée. Okay. Le terrain football lui-même, il était en conne. Il était en conne. Toute la montagne, tout était en conne. Tout ça a été rasé. Parce que le train Théavéguin, il passe juste un bout dans le mur terrain municipal comme il est là. Donc là, à partir de là, il avait point. Et tout le canal aussi, c'est-à-dire tout le bon canal qu'on a, il tire l'eau dans la rivière. Tire l'eau dans la rivière, il y a même pour irriguer. Tout son qu'on part du côté Bel-Air, même jusqu'à chez le bord de la rivière. Tout ça planté à Canada, ben, il connaît tous les autres noms, hein. Il connaît tous les autres noms, qui ça il est. Mais dans ce temps-là, si vous voulez bien, le monde est mettre fumier. Pour fumier, pour l'équipe, ils mettent dans le con. Pas beaucoup l'engrais non plus. Ouais. Alors, comme là, l'État ou toutes les affaires, il y a bon, là les poliers, mais sans rendre compte. Moi-même. Est-ce qu'il y a eu des études sur la qualité de l'eau de l'étang? À l'heure actuelle, les bonnes mères, les bonnes mères, si je peux dire, hein, les bonnes mères à passer, personne n'a fait aucune étude dessus. Moi-même, en tant que citoyen l'étang, nous avons fait un comité, un coup, c'est-à-dire nous avons une association avec Dr Logia, chez la pollution, chez les bonnes cocassères, la poussière, il vient chez la pollution. Nous avons fait ça. Moi, j'avais un ami, je ne connais pas si je peux dire son nom, hein. C'est un vétérinaire, responsable en agroalimentaire, responsable de qualité. Il était avec nous. Alors, nous avons mis dans le projet, nous l'avons amené. Et dans le temps-là, l'hôpital d'enfants Saint-Louis, vous connaissez, il tombe un peu au-dessus de la ville, là-bas, à côté de Pont-Neuf. Quand un maman est né, là, les lombris coupés, la seringue, toutes les affaires comme moi, les pansements, tu es là, dans un canal, tu tombes dans l'étang. Les déchets. Les déchets, tu tombes tout dans l'étang, ils tombent côté la ravine du Gol, là, on est là-bas, ils tombent dedans. Et nous, dans ce temps-là, nous, on fait un peu la politique avec Marc Bénard, tout ça, là, tu es un peu dans une période politique. Nous allons mettre le bouc dedans, c'est-à-dire qu'on peut la pollution, l'étang, pour défendre nos concasseurs, faire la poussière, le monde gagne là, il gagne tout. Et nous l'avons arrivé, c'est-à-dire nous pas assis sur le terrain, et un peu l'étang, nous allons prendre l'eau dans le canal La Ravine, c'est-à-dire le canal La Ravine étant du Gol. Après, on a un autre canal, c'est-à-dire il sort de côté l'étang salé, là-bas, il s'appelle la Ravine 16, il coule dedans, la Ravine il coule dedans. Nous allons prendre l'eau des côtés. Nous allons partir, nous allons faire analyser par un laboratoire. Dommage, je m'ai appris papier, hein, parce que ça fait longtemps. Hein. Nous allons faire analyse du côté laboratoire. Même que tout ne coule pas dedans, c'est-à-dire nous allons partir dans ce temps-là pour défendre la rédidie au Gol, vient dedans. Donc, l'analyser, tu n'es pas pollué. Le seul problème, là, dire nous, bon, je vais remettre parce qu'il y a des aiguilles. Dans ce temps-là, tout le monde connaît quoi il fait. Il marche dans les temps, il se la pèse. Les aiguilles arrivent, ils piquent. Ils piquent, ils affaires. Après, l'hôpital l'a arrêté. C'est-à-dire, l'a massé, il fait brûler, mais il ne connaît pas quel côté de ça brûler, il marche, il brûle. Là, la ne fait rien. De l'eau, l'arrivée des affaires. Mais même que ça, la rigidité découle. C'est-à-dire, nous, notre groupe est contre la pollution, contre toutes les affaires-là. Nous apprenons à peu près 5-6 personnes, une camionnette, un tonne de sable, gravier. Nous rentrons dans la coalition au Gol, nous avons bouché.
nous avons bouché le canal de l'OTIV, nous avons bétonné, nous avons mis les gendarmes, nous avons mis toutes les affaires, nous avons dit, bon, ils bouchent, ils rodent devant. À partir de là, l'usine du Gol a fouillé un puits. On comprend? Le puits, maintenant, il coule dedans, on va dire, il file, il savent toujours, mais combien de temps ils pourront pas arriver? Non, s'il y a du sable, ça filtre déjà l'eau. Ouais. Donc ça retient déjà les résidus. C'était une très bonne idée. Ça nous l'a fait. Ouais. Non, ça veut dire qu'il y a un vrai travail autour de ça qu'il faudra continuer à faire. Oui, il faut que la nouvelle génération d'aujourd'hui, on continue à mener le combat. Les choses se sont quand même un petit peu améliorées parce que nous voyons aujourd'hui que les Indugol, ils ont créé un bassin de refroidissement et les eaux maintenant vont beaucoup plus, 90% dans le champ de canne des planteurs. Mais après, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi la station d'épuration qui s'écoulait dans les temps. Eh bien, ce combat, j'ai continué, mais c'était pas mon combat. Bien avant moi, il y a beaucoup des anciens qui ont mené ce combat. Donc, ça a amélioré les conditions de l'étang du Gol. Anciennement, on dit que c'était pollué, mais les gens vivaient de ça. Alors, actuellement, c'est moins pollué. Alors, à ce moment, on ne doit pas interdire à la population de l'étang, de se baigner dans l'étang non plus. Il faut d'abord être sûr que c'est pas pollué, parce qu'on ne peut pas dire aux gens que c'est pas. S'il n'y a pas eu d'études sur la qualité de l'eau, il faut mieux éviter de dire que. Il faut d'abord être sûr que l'eau n'est pas polluée pour dire ça. Il vaut mieux rester prudent. On ne dit pas que c'est pas pollué. Je dis tout simplement que, parlant de pollution, anciennement c'était beaucoup plus pollué et maintenant c'est de moins en moins pollué. Alors je veux dire, cette interdiction, elle est aussi un peu douteuse. Non, je pense qu'il vaut mieux avoir des études sûres avant de dire quoi que ce soit. Parce que sinon, on peut exposer les gens à des problèmes de maladie et ça risque de se retourner surtout contre nous. Et ça serait pas une bonne chose. D'accord ? Soyons prudents, disons juste, on va attendre, on va essayer de voir s'il peut y avoir des études autour de ça. 50 ans d'études, de recherche pour améliorer les conditions de pureté de l'étang du Gol, ça fait quand même beaucoup. C'est vrai. Mais ce que je vous propose, parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission, c'est qu'on essaye de suivre ce dossier le plus longtemps possible. On essaye de se voir régulièrement, on fait le point, et à la rigueur, on voit si on peut trouver des financements pour mener des études sur la qualité de l'eau. D'accord ? Voilà. Et surtout, notre projet, je le dis dans votre projet pour La Réunion, c'est surtout d'améliorer la qualité de l'eau de l'étang du Gol. Et pour ça, il faut que les gens qui sont les plus concernés, les élus, etc., qu'ils bougent un petit peu plus, quoi. Merci Pascal Bokikeni, merci à Maximilien Bokikeni. On reviendra à la rentrée là-dessus. Là, on arrête parce qu'il y a les vacances, mais on reviendra à la rentrée là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Anne, merci François. Je vous dis à bientôt.